Bonjour à tous, nouvelle petite séance de détection ce matin. Je suis ici à Bois-des-Filions au parc Langevin. Donc un petit parc de quartier, vraiment petit, comme vous pouvez voir, c'est juste ça. Donc il y a une grande surface ici en RIP quand même à faire. Ça a l'air relativement neuf, récent au niveau de la RIP, fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va trouver. Et je vous reviens dès que je trouve quelque chose. Et c'est parti! Je suis maintenant dans un nouveau parc. Bon, écoutez, le dernier parc, là, j'ai trouvé une épingle à linge et un clou rouillé. C'est vraiment tout ce que j'ai trouvé, donc ça a été rapide à faire. Ici, dans ce parc, 3 belles grandes surfaces en RIP à faire. Encore là, c'est un petit parc de quartier, là, dans le fond d'un quartier. Peut-être qu'il n'y aura pas tant de choses que ça. Mais écoutez, si on ne l'essaye pas, on ne le saura pas. Fait que on va aller faire ça en espérant pouvoir vous montrer des choses de fun. Bon bien, mesdames et messieurs, première pièce de la journée. Regardez ici comment que j'ai creusé un petit peu partout. Pourquoi? Parce que je viens de pogner une boursée de 8 pièces de 1 sou. Donc, je sais pas, écoutez, dans de la RIP comme ça, c'est vraiment rare qu'on peut pogner une boursée comme ça. Donc, j'avais beaucoup de signaux. Ça arrêtait pas les signaux, donc je suis allé toutes les chercher. Donc 8 sous noirs au même endroit. Donc, première pièce de la journée. Yeah! Première belle grosse pièce de la journée. Un beau 1$. Bon, j'échappe tous mes outils. Et voilà. Il était assez près du poteau. Donc, il y avait une interférence, là. Fait que, il a fallu que je sois attentif au signal parce que il n'était pas évident à trouver, celui-là. Cool. Je recommence. Bon, ben, c'est l'heure de jeu pour les boursées. Juste à côté du 1$ qui était juste là. Ici, j'ai un 10 sous. Ouais. Ah, puis c'est le petit 10 sous de 2002, si je me souviens bien. Pour le 60e anniversaire de la reine au trône, sur le trône. Ah. Je vais aller rescanner dans mon trou. J'ai peut-être une troisième pièce. Ah, c'est vrai qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Vous voyez le petit carré ici, juste avec 4 balançoires. J'ai trouvé ma boursée de scène noire. J'ai trouvé une autre petite boursée de 3 pièces. J'ai retrouvé juste ici en avant de celle-là une petite boursée de 3 pièces, un 25 cents, un 5 cents, un 10 cents. Là, ici, à côté, j'avais un signal de moins 5. Je ne l'aimais pas bien, le signal, mais je vais y aller quand même. Puis regardez. Un beau huard. Donc, la petite section ici m'a donné beaucoup de pièces de monnaie. Donc, c'est le fun. C'est le fun de creuser pour quelque chose qui vaut la peine. Donc, un beau huard ici. J'ai quasiment fini le carré. Je vais passer à l'autre section juste là, en espérant que ça soit aussi payant. Cool! Bon, bien, le dernier parc a été payant en découverte. Je suis maintenant au parc des Artilleurs, donc juste une petite surface ici. Tout petit. 25 minutes, puis je vais avoir fini. J'espère pas trouver grand-chose. Pas sûr que c'est très utilisé, vu qu'il y a juste ça. C'est un très beau parc, par exemple, avec 2 terrains de tennis. Des belles tables de pique-nique pour manger, des arbres pour être à l'ombre. Donc, c'est quand même un bel endroit. Mais, il y a juste une petite zone ici. Des habitations à côté. Donc, on va aller voir. On ne sait jamais.
Mon premier signal sur le détecteur, c'est un signal très net à 30, 31, 32. Donc, c'était très, très net. Donc, je suspectais, vu que c'est de la RIP, je pensais pas que c'est une petite voiture. Donc, c'est sûrement une pièce de monnaie. Et en effet, vous pouvez la voir. Je suppose que c'est peut-être une pièce de monnaie en argent ou un 25 sous des États-Unis. On va aller voir. Oui, un 25 sous des USA. Il sonne aussi comme de l'argent à cause du revêtement. Donc, bon, ben c'est quand même un petit 25 sous US. Je vais essayer de voir la date, là, 1964, 94. Je pense que c'est 1994. Je ne vois pas très bien là, à cause du soleil, mais je pense qu'on va bien le voir sur la caméra. Bon, ben, on va moins ça dans le petit parc. Hein? On pensait rien trouver, mais ouais, voyez-vous, faut jamais dire jamais, comme on dit. Je repars ça. Encore un petit parc. Je suis au parc des Pruches, à Lorraine. Aujourd'hui, je vais faire plusieurs petits parcs de mémoire sur ma liste. Donc, si on regarde, c'est encore une fois juste une petite surface en RIP à faire avec des balançoires et un module de jeu. Donc, on va aller voir ce qu'il y a tantôt. Comme vous avez pu voir, la détection a été rapide là, dans le petit parc. J'ai trouvé juste le 25 sous américain. Donc ici, on va voir si on peut trouver d'autres choses. Je viens de trouver un objet que je ne trouve pas souvent, c'est-à-dire ceci, un briquet. Ben, je pense que c'est un briquet, là. On va regarder si... Ouais. Ah, ouais. On va regarder. Je vais regarder s'il fonctionne. Ah. C'est difficile. Ouais, c'est pas ça qui fonctionne. Il manque peut-être juste de force. Non, il n'a pas l'air de fonctionner. Au moins, ça sera une cochonnerie de moins dans la nature. Je vais vérifier s'il reste. Peut-être qu'il n'y a même plus de gaz dedans aussi. Sinon, je vais peut-être voir si je peux le remplir. Je suppose qu'on peut remplir ça. Oui, par ici, oui. Je vais essayer de le remplir chez moi. Peut-être qu'il fonctionne encore. Ici, sous les balançoires, je viens de trouver une belle pièce gratuite. Même pas besoin de creuser. Ah oui, elle est là. Okay. Elle est juste ici. Donc, ça doit pas faire longtemps que quelqu'un a perdu ce 5 sous-là. J'avais peut-être un autre signal. C'est-tu l'aluminium? J'avais un autre signal. Peut-être dans le coin ici. Je vais vérifier. Je vous reviens si jamais il y avait de quoi. Bon, je viens de trouver un sous-noir, mais en nettoyant mon sous-noir, regardez ce que j'ai trouvé. Oui, au début, je me disais que c'était pas un sous-noir canadien, mais c'est quand même le roi George VI. Alors, je me suis dit, ah, ça doit être une vieille pièce de monnaie avant 1952. Et en la retournant, qu'est-ce que je trouve? 1942. Mais probablement que vous n'avez jamais vu ce sous-noir-là, parce que c'est un sous-noir de Terre-Neuve, Newfoundland. Donc, dans le temps que Terre-Neuve ne faisait pas partie encore du Canada, donc je pense là, il me semble que c'est en 47 Terre-Neuve qui a été incorporé au Canada. En tout cas, je vais vous le confirmer, là, mais de mémoire. Donc, dans ce temps-là, il y avait leur propre monnaie. Donc, je viens de découvrir un beau sous-noir de Terre-Neuve 1942. Wow, ça c'est une belle découverte, ça. C'est cool. Bon, ça vaut pas des millions. Oups. Ça vaut pas des millions, là, mais c'est quand même le fun à trouver. Avant notre règne, ben, c'était le roi George VI, hein? Donc, notre règne est arrivé en 52. Puis là, ben, en 42, c'était George VI. Cool! C'est une belle découverte. Ça veut dire que ça fait probablement bien longtemps que c'est là, ça. Super!
je vous redonne des précisions si je fais des recherches puis je trouve d'autres choses intéressantes, je vous préciserai dans le résumé. Bon, ben maintenant, après avoir fait une belle petite découverte avec ma pièce de Terre-Neuve 1942, je change de parc et je suis maintenant rendu à Terrebonne, au parc Boisvert. Donc vous voyez que c'est une belle grande surface en sable et il y a un autre petit module juste dans le fond là-bas. Donc on va aller voir. Il n'y a pas personne, il y a un papa avec 2 enfants, mais sinon c'est vide. Fait qu'on va essayer d'aller faire des découvertes dans ce parc-là maintenant. Je suis maintenant rendu au parc de Montpellier. Donc, très beau parc. Vous voyez qu'avec un petit terrain de soccer, mini-soccer. Et ici, une très grande surface en sable. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Toujours à Terrebonne. Donc, j'espère. Ça a l'air d'être un parc assez fréquenté. Fait qu'on a peut-être des chances de trouver quelque chose. Bon, comme première trouvaille, vous allez rire. Mon plus gros clou jamais trouvé à date. Regardez. Ça, c'est du clou. Wow! My God, hein? Oups! Voyons. Ouais. Je pense que c'est une pin de marquage pour des bornes de délimitation de terrain, peut-être. Bon, ben écoutez, vous l'avez vu. Eh, c'est gros, un tabarnouche. Je vais la laisser... Ah non, c'est pour les... c'est des pins pour les bordures ici. Je viens de voir. Probablement qu'il en manque une drette là. Exactement. Tiens, c'est là qu'elle va, cette pine-là. Bon ben, j'ai réparé le parc. On repart ça. Bon bien, je viens de trouver, mesdames et messieurs, un dinosaure. Mais pas un vrai. Je sais pas c'est quoi qui a sonné après ça. Ah, les bras sont articulés. Les bras sont articulés, donc il doit y avoir des vis pour les faire tenir. Il remplace un T-Rex, je pense. Bon. Spécial. Une première pour aujourd'hui de mémoire, c'est-à-dire une petite voiture. Je vais aller vous la nettoyer un petit peu. Wow, ça a l'air d'un beau modèle. Et voilà. Oh oh! Une vieille Pontiac quelque chose, je suppose. Je sais pas s'il va être écrit là-dessus. Je sais pas si ça fait aussi longtemps qu'il est là que l'année de la voiture, mais hey, cool. Une vieille bagnole. Je vous l'affiche pour vous montrer, pour vous dire c'est quoi, parce que vraiment c'est spécial comme petite voiture. Cool. Bon, ben écoutez, le parc est prometteur à date, là. Beaucoup de belles petites trouvailles. Je repars ça. Encore une petite boursée, mais de petite voiture. J'ai rescanné par-dessus mon trou et j'ai eu un autre signal. Je vais aller vous la nettoyer encore une fois. Et voilà. Ça ressemble à une BMW X3. Ou X4. Eh bien, un petit bleu pâle. Il faut nettoyer, là, elle va être super belle. Cool. Petite décapotable. Il fait beau. C'est le temps de se promener en décapotable. Ça faisait un bout que j'avais trouvé des petites voitures. Là, ça en fait 2 de fil. Puis une troisième, 3 pieds plus loin à peu près. Je sais pas si c'est la même personne, le même petit gars qui a oublié ça. La même petite fille. Wow, ça a l'air d'une vieille Ferrari. Je vais aller vous la nettoyer. Et voilà. Ouais, c'est une Ferrari. Définitivement. Ah ben oui, il y a même le logo
Il y a même le logo ici de Ferrari. C'est une F40 ça? Peut-être une F40. Je vous l'indique, ou une GT. C'est pas jeune en tout cas, c'est pas un modèle récent. Mais vraiment belle par exemple. Cool. Super, une autre petite voiture. Bon bien, ça faisait longtemps que je vous filmais des petites voitures là. On dirait que ça n'arrête plus. Là j'en ai une autre qui serait à la surface à peu près juste ici. On va aller voir ça. Ouais, on la voit, elle est juste ici. Oups, excusez, j'ai mis mon doigt dans l'objectif. Désolé. On va creuser par. Regardez-moi ça. Oh, ça a l'air d'un beau modèle spécial. Je vais aller vous la nettoyer. Et voilà. Oh, un Dodge Prowler. Un Chrysler. C'est Chrysler qui faisait ça? Oui, je pense que c'est Chrysler. Une pare-brise un petit peu cassée, par exemple. Ah, c'est Plymouth. Non, c'est Plymouth. C'est Plymouth Prowler. Et oui, je vous l'indique d'en bas. Ah. Une autre petite voiture. Écoute, ça arrête plus. Les petites voitures, là. Autant j'en trouvais pas depuis un petit bout, là. C'est juste ça que je trouve. Donc, on continue. On va aller chercher une autre petite voiture. À plus. Eh bien, vous pensiez que je niaisais, mais non, je ne niaisais pas. C'est encore une autre petite voiture ici. Je vais aller vous la nettoyer. Et voilà. Une belle petite Ford. C'est pas une Ford Mustang, c'est une Trans Am. Camaro Trans Am, je vais vous l'écrire. Ou non, c'est une Mustang. Anyway, je vous l'écris dans le bas. Ouais, quand même joli. Anyway, une autre petite voiture. Vous voyez dans le parc, là, à partir d'en avant de la poubelle à peu près, là, juste là, jusqu'ici, c'est tous des spots où j'ai trouvé les voitures. Donc c'est tout sur le bord comme tel sur le bord du parc. C'est même pas au centre. Fait que je suis même pas rendu au centre encore. Donc une autre petite voiture. Maintenant, pour faire différent un petit peu, un petit bijou. Ce qui ressemble à une bague avec des diamants. Des petites pierres tout le long. C'est joli. Je vais vérifier à la maison si ça peut être en argent ou en or, mais je penserais pas. Bon. Un beau bijou. Bon, mais écoutez, il y a un petit gars qui a décidé qu'il laissait toutes ses voitures dans le parc parce qu'il vient encore de pogner une petite voiture. Je vais aller vous la nettoyer. Et voilà. Une espèce de vieille voiture de speedway, de vitesse, d'accélération sur les pistes d'accélération. Ça ressemble à ça un peu. C'est pas jeune. C'est pas jeune. C'est spécial. Cool, on repart ça. Bon, écoutez, il y en a des choses dans ce parc-là. Regardez, je viens de trouver. Un ruban. Une espèce de collier qu'on peut se mettre dans le cou, là. Pour les enfants, surtout qui se traînent des clés. Avec 2 clés après. Des clés avec des petits menus. Donc, c'est dommage pour la personne qui a perdu ça. Vous me croirez peut-être pas, mais je pense avoir un autre signal ici. Exactement. De petite voiture. Ah, je viens de la pogner. Et voilà. Et une autre petite voiture. Oups, il manque les roues d'en avant.
Une petite formule de course. Ça ressemble à une Ferrari, ça. Ouais, peut-être. On va vérifier, je vous informe. Ah, petite voiture de course, pas de roue en avant. Cool, cute. Bon, regardez à peu près ici. Et voilà. Oui. Une petite corvette. Je vais aller vous la nettoyer. Et voilà. Ouais, avec le petit logo de Chevrolet en avant. C'est une belle corvette qui appartenait à Léo. C'est Léo que je vois ici. Peut-être. Donc, ben, mon Léo, tu as perdu ta corvette, puis je l'ai récupérée. Ah, ouais, ça finit plus les autos, là. Je suis maintenant dans un nouveau parc, le parc André Guérard. J'ai une petite surface en... J'étais pour dire en céramique. Je commence à être fatigué, je pense. En RIP ici. Et une très grande surface de l'autre côté ici. Toujours en RIP aussi. Donc, on va aller faire ça. C'est un très grand parc, très beau parc. Il y a un terrain de baseball là. Il y a un beau terrain artificiel de soccer juste ici. Donc, puis c'est en arrière d'une école. Je ne sais pas c'est quoi l'école ici. Donc, il y a des beaux jeux d'eau juste à côté de moi ici. Donc, je vais aller voir ça, puis je vous reviens dès que je trouve quelque chose. Bon, ça fait quand même à peu près 1 heure que je suis arrivé dans le parc et je vous ai rien filmé encore parce que j'ai pas fait de découvertes très intéressantes. Mais j'ai fait beaucoup de découvertes, beaucoup de monnaies. Il y a des camps de jour, là, à un moment donné, j'avais à peu près 15 enfants autour de moi, les moniteurs et les monitrices. Ça se faisait aller pour que les enfants se tassent un peu et tout ça. Fait que, mais j'ai trouvé beaucoup de pièces de monnaie, là, énormément de pièces de monnaie. Donc, vous allez voir dans le résumé là, la quantité que je vais avoir. Fait que là, tous les camps de jour sont partis. Fait que, on va continuer. Ça me retardait un peu parce que ça avançait moins vite à cause des jeunes, là, mais là, ça devrait donner un petit coup pour avancer le plus vite possible. Bon, ici dans le parc, je trouve beaucoup de monnaie et une autre pièce ici, un jeton No Cash Value pour les casinos, pour les centres d'amusement. 727. Amusement 747 ou 727 que je vois. 222. Amusement 222. Je pense que c'est amusement 222. Ah, il fait différent de trouver des pièces de monnaie. On continue. Bon, ici dans le parc, c'est fou, là. Je trouve, je fais un pas ou deux, je trouve une pièce de monnaie. Ça doit faire 25, 30, 40 pièces de monnaie que je trouve. C'est malade. C'est vraiment le fun. À chaque fois que je creuse, c'est une pièce de monnaie. Juste en dessous là, de ce jeu-là, là, je pense que j'ai trouvé à peu près 12 à 15 pièces de monnaie. C'était malade. Là, j'ai quasiment plus de batterie sur mon appareil, donc je vous filme rapidement une belle petite bague que je viens de trouver en titanium. Donc, c'est marqué titanium à l'intérieur, donc c'est une bague en titanium. Donc, c'est cool, c'est un peu comme de l'or, du titanium. Là, donc, je ne sais pas combien qu'elle vaut, mais elle doit valoir un certain montant. Fait que j'arrête de filmer. Si j'ai d'autres choses d'intéressantes, ben, vous le verrez à la fin parce que j'ai plus de batterie. Ça me prend mon cellulaire pour rentrer dans mon auto. Donc, on se revoit au résumé final. Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce résumé final de cet épisode de Trésor âgé. Comme vous voyez, beaucoup de découvertes dans les différents parcs que j'ai fait aujourd'hui. Donc on va aller voir un instant. Bon, vous vous souvenez de mon petit dinosaure, le briquet chalumeau, les clés que j'ai trouvées au niveau des bijoux, des beaux petits bijoux, ma bague en titanium, boucle d'oreille en or. Elle n'est pas très pesante, fait que je pense pas que ça vaut très cher. Quelques petits autres objets là, trouvés, batterie ronde
Évidemment, les batteries, on en trouve toujours. Les petites voitures, donc plusieurs petites voitures, des beaux modèles de petites voitures que j'ai trouvés. Et l'argent, la monnaie, j'en ai trouvé énormément comme vous voyez. Je dois être proche du record. Si c'est pas le record, on va le voir tantôt dans le tableau, mais ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup là. Dans le dernier parc, je faisais même pas un pied, puis j'avais 2-3 signals, puis c'était toujours de l'argent, de la monnaie. Donc c'est vraiment le fun pour ça. Et la plus belle pièce de cette séance, c'est ce 1 sou noir de 1942 de Terre-Neuve, avant que Terre-Neuve fasse partie du Canada. Donc, il est entré en 1949 dans la Confédération canadienne. Donc, c'est une belle pièce avec le roi George VI à l'endos. Donc, j'en avais jamais vu. J'avais comme même jamais réalisé vraiment qu'avant 49, ben, comme ils n'étaient pas dans le Canada, ça leur prenait leur propre monnaie. Donc, une belle petite trouvaille. J'ai pas vérifié combien ça pouvait valoir, cependant. Mais je vais faire des petites recherches, là. J'y avais pas pensé. Je vais faire des petites recherches pour voir si ça vaut quelque chose, puis je vous l'écris dans le bas. Eh bien, je suis allé faire des petites recherches sur Internet. Et comme vous voyez ici, il y a eu des ventes aux enchères qui se sont effectuées et les prix avoisinent les 300-400 $ jusqu'à 500 $. Évidemment, ce sont des pièces en meilleures conditions probablement que celles que j'ai trouvées. Il y a également la 1942 est celle qui a été le plus frappée, qui a eu le plus gros volume, donc elle vaut probablement un petit peu moins cher que les 1938, 40, 41, 43 et compagnie, là, qui ont été beaucoup moins frappées, beaucoup moins importantes. L'année 42, malheureusement, c'est l'année la plus populaire où il y a eu le plus de pièces de frappées. Et comme vous voyez ici, sur eBay, ben, il y a quelqu'un qui en a une de 1941 qui a vend pour 10 $ et 79. Donc, c'est quand même un bon montant là, pour quelque chose qui vaut à l'origine 1 cent. Donc, je voulais juste vous montrer combien que ça peut valoir. Donc plusieurs trouvailles dans cette longue séance. J'ai fait une très longue journée. Le dernier parc, il finissait plus, donc ça a été un petit peu plus long que ce que je pensais. Donc, à l'instant, on va aller voir le tableau résumé pour voir si on bat des records ou pas. Eh bien, dans cet épisode numéro 20, j'ai égalé un record et battu un record. Donc, le record égalé, c'est le record pour le nombre de 25 sous. J'en ai trouvé 17. Donc, j'égalise le record au début de l'année aussi. J'en avais trouvé 17 dans un des épisodes au début de l'année. Et le deuxième record que j'ai battu, c'est le total de pièces pour la saison 2. Donc, j'ai retrouvé 69 pièces pour un montant total de 10,83. Donc, c'est mon record pour ma saison 2 avec 69 pièces. Si je prends ma saison 2 et ma saison 1, j'étais à une pièce de l'égaler parce que le record était de 70. Donc, avoir trouvé 2 pièces de plus, je l'aurais battu. Donc, c'est quand même un bel épisode là, avec 69 pièces pour un montant de 10,83. C'est quand même très intéressant. Et pour ma saison, je suis maintenant rendu à 697 pièces de monnaie, pratiquement 700, pour un montant total de 138,62. Et comme à l'habitude, vous avez la dernière colonne si vous voulez voir combien de pièces jusqu'à présent j'ai trouvé depuis ma première saison. Alors voilà, j'espère que cet épisode de Trésor âgé vous a plu. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!